Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour faire des emballages de papier cadeau, de paquets cadeaux avec juste de la récup. Alors pour la petite histoire, quand je commande chez Ikea, je garde tout ce qui est papier, vous savez les fameux papiers de protection des planches de bois de vos meubles, je les garde, je les mets en rouleau parce que je sais que dans l'année, je vais m'en servir pour faire des paquets cadeaux et de la décoration de paquets cadeaux. Je vais vous mettre aussi en lien par ici ma chaîne Scrap pour que vous voyez un peu ce que je fais dans mes temps libres. On va dire ça comme ça. Donc la première chose que je fais, c'est comme... Et encore cette fois-ci, il est moins transparent que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait exactement le même procédé. Et le papier était beaucoup moins épais et du coup on voyait à travers, donc j'avais dû doubler. Mais là, je vais vous montrer déjà un. J'ai mis juste une couche et en fait, honnêtement, j'aurais pu mettre juste une couche. Mais c'est pour vous dire que parfois il faut tester parce que certains sont transparents, donc d'autres moins. Celui-ci il peut être plus transparent et comme je veux pas que mes enfants voient déjà ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le petit, je vais prendre un petit papier comme ceci. On va mettre dans le sens celui-ci, qui a le petit logo recyclable. Je mets sur un glace mat. J'aurai besoin du coup de ruban. Normalement, j'aime bien le ruban avec le fil métallisé. Celui-là, il vient de chez Action. Donc voilà, il est vraiment pas très cher, donc j'en ai un bleu parce que j'ai des garçons et du rose parce que j'ai des filles. J'ai pris des sets de tampons qui rappellent un peu les vacances de Noël et l'hiver. Donc j'en ai pris deux comme ça avec des couleurs qui vont avec, du vert, du rouge et du marron, du scotch pour attacher et des blocs acryliques bien sûr pour mettre mes sets de tampons dessus. Et je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez la vue de dessous. Alors, on va prendre d'abord les sapins, parce que j'aime les sapins, ça rappelle Noël, et forcément, vu que c'est des cadeaux de Noël, on va faire ça. Je vais prendre un bloc acrylique. Mes couleurs sont là. Donc le sapin, la forme pleine, je la mets en clair. Et on va faire du tamponnage un peu partout. En sachant que si c'est même un peu raté, ce n'est pas bien grave. C'est des paquets d'emballage. Et on va en mettre un peu par ici. L'année dernière, j'avais fait du haut. Je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça donnait l'emballage de l'année dernière que j'ai gardé. J'ai dit aux filles, vous ne me déchirez pas le papier. On va faire après des faux cadeaux de Noël pour en décoration de Noël quoi. J'aime bien ça aussi. Et puis quand ils n'ont pas trop de cadeaux, du coup ça fait remplir quand même dessous le sapin sans forcément voilà, faut faire attention. Notre budget à Noël c'est pareil, le budget Noël est toujours très compliqué. Donc on va faire comme ceci. Je vous en montre un exemple. Après vous faites avec des tampons Action ce que vous avez sous la main. On a toujours des tampons chez soi. Enfin, quand on bricole en tout cas, on a toujours des petits tampons qui font que on peut hop. Et moi j'adore tout ce qui est superposition d'images, donc forcément vous allez me voir avec de la superposition. Ne vous dites pas oh là là c'est compliqué, vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main. Le tout c'est de faire de la récup. Attention, je vais mettre plus par là. Et que ce soit pas forcément parfait puisque de toute manière c'est emballé
Donc on ne le verra pas. Pas de stress. Celui-ci, bah tiens, je vais mettre la tête en bas. Alors si vous voulez des astuces comme ça, de bricolage, je pense que ma chaîne va être faite, basée sur tout ce qui est lifestyle, mais également économie, budget. Donc là, hop, je vais juste nettoyer mon tampon, qu'il soit propre, parce que j'aime bien quand mes tampons sont propres. Alors, celui-ci se met là. Je vous montre un peu. Alors, donc, hop. Et on a le détail qui est ici. Que je vais mettre pareil. Ici, mais sur une teinte beaucoup plus foncée pour que ça ressorte. Et vous pouvez faire ça avec vos enfants aussi. Ça les occupe. Et puis, je pense que ça peut être une... Bon, bien sûr pour ceux qui ne croient pas au Père Noël, mais ça peut être une bonne idée pour les occuper et dire que c'est eux qui ont fait leur emballage à leur goût. Et voilà, enfin, moi je trouve ça super sympa. Allez, on va voir pas de ma tête. Je sais pas. Faut que je vise un peu, pas beaucoup, mais un peu. Après, c'est pas grave si c'est décalé, mais voilà ce que ça donne. Et j'adore ce rendu. Hop. Donc là, je vais observer la réflexion de la lumière. Donc, des fois, j'y vois pas trop bien. Là, il est vraiment décalé, mais c'est pas grave. Parce qu'après, on va remplir tout ce qui est blanc. Donc, je continue. Alors, il faut aussi du jaune pour la petite étoile. Ah, c'est une bonne idée. Alors, du coup, on va mettre le jaune pour l'étoile. On va mettre d'autres sapins. On va mettre les cadeaux. On va prendre du rouge. On va mettre des cadeaux.
Ici j'ai un joyeux set qu'on va mettre en vert foncé. Un peu partout. Dans tous les sens. Et on va remettre la petite étoile dans un peu toutes les couleurs. En rouge. Pour faire un petit fond, remplir tout ce qui est... Voilà, ça fait quelque chose de très très simple. Mais efficace, toujours la simplicité. On va changer la couleur. On va mettre, hop là, on va rester quand même sur les thèmes de couleur, donc on va remettre du jaune. Et on va finir avec un petit détail, parce que j'adore les détails, avec du brune dune, enfin un marron, celui que vous voulez. Et on va mettre ces petits détails pour vraiment remplir les espaces libres. Donc ça c'est vraiment très rapide à faire. Donc ça c'était le plus gros en volume. Voilà. On va passer par ici. Non, le mieux c'est de faire comme ça. C'est ma petite technique à moi. Hop. Et là pareil. On plie. Je vais mettre celui-là par ici. Celui-là on va le plier. Et on passe par ici. Un petit peu de scotch. Et voilà. Le paquet de fées. Il ne reste plus qu'à mettre le nœud. Alors là, j'en ai plus beaucoup, ce que je vois. Donc celui-ci, on va essayer de faire... Parce que j'ai une petite astuce, je vais vous montrer. Hop. J'ai déjà un nœud de tout près que j'avais fait lors de mes tests, parce que je teste pas mal de choses et du coup je vais rajouter un petit nœud. Vous allez voir comment on va. Je vais juste pas agrafer, mais je vais scotcher ces deux comme ça. Il faut que je tire bien celui-ci. Celui-ci, hop, par ici.
ça, il tient. Non, il ne tient pas. Hop là. Je voudrais pas mettre de la colle. Ah oui, ils tiennent pas. C'est juste pour le temps que je fasse. J'ai fait un nœud déjà. Donc il faut que je le remette bien d'aplomb. Mais avec, je sais pas comment, il veut pas tenir le reste, c'est pas grave. Avec 1, 2, 3, il y en avait 3 et 4 d'un côté. Bon, mais ça se verra pas trop. Du coup, bon, là il veut pas, c'est pas grave. On va faire ça, on va pincher, comme on dit chez moi. Et j'ai mis une chenille en fait. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, une chenille. Enfin, bref, les brins chenilles que je vais mettre comme ceci. Et je vais tourner. Et après, j'essaierai de serrer du coup ce scotch. C'est pas la peine. Voilà, il faut que je retrouve. Alors, mon brin est là, ok. L'autre brin est derrière, ok. Voilà, comme ça, là, je serre les deux. Mon nœud est pas trop mal. Et avec la cricotte, j'ai fait ce joli petit tag que je vais glisser par ici. Alors, eh bien, j'aurais pu le... Je vais le coller par ici. Alors, pas avec la colle, puisque la colle ne colle pas. Pas avec le scotch, puisque le scotch ne colle pas. Et donc, on va coller. Je pense qu'en collant le tag un peu comme ça sur le ruban, ça devrait le faire. On va attendre un peu que ça s'imprègne. Et voilà un emballage de fées pour Noël. Donc ça, vous pouvez vraiment le faire avec vos enfants. Je vais vous montrer celui que j'ai fait l'année dernière, un peu dans le même style, mais donc j'ai gardé la boîte, hein, donc il est super léger, mais voilà, avec un autre tamponnage de houx. Mais vous pouvez faire ça vraiment très facilement. Et là, hop, il est marqué Joyeux Noël. Et j'avais adoré faire ça. Il était beaucoup plus fin, celui-ci, ça faisait plus papier de soie par rapport à celui que j'ai. Mais voilà ce que vous pouvez faire en idée d'emballage personnalisé. Et je trouve ça super à faire avec les enfants pour faire des décos, pour même les anniversaires, pour tout, ça peut fonctionner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!